Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir aujourd'hui le Live at the Ghost Tarot. Un tarot, je suis un petit peu excité à l'idée de présenter ce tarot parce que ce tarot est réalisé par une artiste française et ça c'est cool. Voilà. Il y en a d'autres évidemment, mais c'est rare que j'ai en boutique des jeux par des artistes français, puisque moi, la boutique, les jeux viennent de l'étranger pour vous permettre d'y avoir accès. S'ils sont édités, vendus en France, c'est pas très intéressant pour moi, ou pour l'artiste, ou pour vous, que je vous les vende moi, parce que l'artiste peut très bien les vendre directement et il ou elle se fera plus d'argent que de passer par moi, puisque évidemment, dès qu'il y a des intermédiaires, les rémunérations directes des créateurs et créatrices est forcément diminuée. Voilà, bref, donc oui, je suis très excité de ce tarot. Je disais que c'est pas le seul, évidemment. Je pense notamment à Marion, qui est la créatrice du Lilifer Tarot et du Reclaim Oracle, que je vais vous faire des vidéos là, en suivant, là, je pense. Parce qu'ils reviennent en boutique et donc Marion est française, expatriée aux États-Unis, à Los Angeles, si je ne me trompe pas, ou en tout cas dans la région de Los Angeles. On parle de Marion Costantin, qui est donc la créatrice de Little Darkness. Et pour le Live at the Ghost, on parle de Euriel. J'ai pas son nom de famille, mais Euriel, qui est donc la créatrice de Live at the Ghost. Euriel, elle est tatoueuse, si je ne me trompe pas, à l'origine. Illustratrice tatoueuse. Et du coup, sous son nom d'artiste ou son nom de scène, on pourrait dire, de Live at the Ghost, elle a fini par réaliser un tarot qui a été édité par Tarot Stack. C'est ça, Tarot Stack. J'avais peur de faire... parce que j'ai toujours Tarot Stock en tête, mais pas du tout. C'est bien Tarot Stack qui est, à la base, Tarot Stack. Encore une fois, si mes recherches et mes déductions sont bonnes, parce que j'ai pas non plus approfondi la question, mais Tarot Stack, a priori, c'est une boutique en ligne de tarot et de jeux de cartes, un petit peu comme peut l'être le Salon des Arcanes. Et ils se sont mis à éditer des jeux. Je crois qu'il y a un oracle que je n'ai pas pris. Et il y a par contre ce tarot de Euriel. Et donc celui-là, par contre, je l'ai pris parce que Euriel m'avait contacté sur Instagram et par mail, je crois, pour rechercher quelqu'un qui serait en mesure de distribuer le jeu en France, notamment. Je comprends que ça lui tienne à cœur, étant donné qu'elle est française. Et pour le coup, je suis complètement passé, je lui ai envoyé un petit message depuis pour m'excuser parce que je suis complètement passé à côté de ces messages. C'est malheureusement le risque, c'est que je reçois quand même beaucoup de messages à la fois sur Instagram et par mail. Et donc, parfois, je passe un petit peu à côté. Il suffit que ce soit... et ces messages sont en fait tombés à peu près à la période du Rosabelle Tarot où j'étais soi-disant en vacances et surtout un petit peu submergé par la vague Rosabelle. Donc je suis passé complètement à côté. Mais ce jeu m'a été demandé par d'autres personnes. Et je crois que Tarot Stack eux-mêmes m'ont contacté. Je crois que ça part de là, la finalisation de ma commande. En tout cas, voilà, je suis très 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 heureux de rentrer ce jeu en boutique. S'il n'est pas déjà en boutique au moment où je publie cette vidéo, il le sera dans les prochains jours. C'est une affaire je pense, de 24 à 72 heures maximum. Et pourquoi je suis très heureux de rentrer ce jeu? Parce que je trouve qu'il est parfait pour la saison. On reste dans la thématique pour la saison automnale et halloweenesque qui s'en vient. Voilà, donc écoutez, je vous propose sans plus tarder de partir après cette longue introduction. Comme d'habitude, je vous entends murmurer, c'est pas très gentil, mais partons à la découverte du coup de ce tarot qui vient dans une boîte violette, une très jolie boîte
violette avec des illustrations du coup en argenté holographique, un petit peu holographique. En tout cas sur la tranche et sur la face, pas sur le dos. Sur le dos, c'est juste de l'écriture, enfin de l'impression normale. La boîte s'ouvre par un rabat latéral magnétique, voilà. Pour la boîte, au niveau, on a un petit livret, même un petit dépliant, on va dire, voilà, avec quelques éléments pour chaque arcane. Alors c'est une phrase ou deux, pas beaucoup plus, mais c'est bien d'avoir quelques éléments. Et les cartes sont nommées en français, à la fois les arcanes majeures et à la fois les personnages de cour sont nommés en français. Et le jeu s'inspire plutôt d'un système rail n'importe quoi. Je dis justement l'inverse de ce qu'il faut. Le jeu s'inspire du modèle Marseille. La créatrice étant française, c'est vrai qu'en France, le Marseille est quand même, jusqu'à ces années qu'on est en train de connaître, est quand même la référence. Donc on a une justice en 8 et une force en 11 notamment. Vous verrez que les mineurs sont aussi très peu illustrés. Maintenant on a pour les arcanes mineurs, on a un mot-clé par carte numéraire et quelques phrases, une ou deux phrases pour les personnages de cour. Et de ce que j'ai pu regarder, moi je ne connais pas particulièrement le système Marseille, mais je pense de toute façon qu'il y a différentes écoles. Je pense que les mineurs, quand bien même il s'agit d'un jeu inspiré d'un système Marseille, je pense que la signification des mineurs notamment repose quand même assez largement sur les significations des cartes du Rider-Waite-Smith. Voilà. Euriel, si tu passes par là, je me permets de te tutoyer, si tu passes par là, n'hésite pas à laisser un petit commentaire de précision, voire de rectification. Mais pour avoir lu, alors encore une fois, je ne suis pas un familier du système Marseille, j'ai uniquement lu La Voix du Tarot un petit peu en travers. Mais pour moi, la classification de Jodorowsky ne correspond pas véritablement à la classification des mineurs du Rider-Waite-Smith. Et de ce que j'ai pu voir très succinctement, je pense que les mots-clés du petit dépliant se rapprochent plus des significations du Rider que de celles, par exemple, de Jodorowsky. Mais encore une fois, je pense que Jodorowsky n'est pas la seule référence de tarot de Marseille, même si c'est probablement la plus importante en France. Voilà, au niveau des cartes, on a un très très bon cardstock. C'est d'une très bonne qualité, avec un grammage plutôt très bon. Alors je ne sais plus si c'est du 350 ou du 400, mais en tout cas on est sur un très bon grammage. Peu souple, voilà, parce que grammage assez important, donc souplesse, pas très très bonne souplesse, mais encore une fois, moi c'est la qualité que j'aime et que j'attends généralement d'un jeu indépendant et auto-édité. Et on a des très belles tranches violettes, puisque vous savez maintenant, si vous êtes des habitués de cette chaîne, que je n'aime pas les tranches holographiques, mais je préfère quand même des tranches peintes en mat plutôt que des tranches neutres. Voilà, c'est quand même un petit peu plus sympa. Au niveau des illustrations, je sais que le dos a été réalisé à la main et les illustrations des cartes ont, elles, été réalisées alors à la main aussi, mais via un clavier, un écran et un stylet numérique, si je ne me trompe pas encore une fois. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on peut partir à la découverte de ces cartes. Alors vous verrez le fond, voilà, je peux vous le montrer déjà ici. En fait, le fond est tacheté comme ça, c'est pas un fond uniforme blanc ou de couleur. On a vraiment cette ambiance très violette, hein, comme la boîte et comme les tranches. De ces petits grains d'illustration, voilà, qui sont sur toutes les cartes, mais vous le verrez au fur et à mesure. Et après, on est sur une palette de couleurs
assez réduite, beaucoup de noir. C'est pour ça que je vous disais que le jeu était, outre le fait qu'il s'appelle Livette the Ghost, il est assez bien trouvé pour la saison. La saison, je parle pas de l'été qui n'en finit plus, mais je parle bien de l'automne et d'Halloween. Voilà. Et ensuite, on a quelques touches de couleurs, quelques touches de bleu, quelques touches de rouge, mais c'est assez succinct. Je trouve très intéressant que les illustrations s'éloignent quand même assez souvent des représentations traditionnelles, que ce soit du Rider ou du Marseille, et c'est assez sympathique. Je les trouve très jolis. Maintenant, on arrive aux mineurs qui sont, comme je le disais, assez peu illustrés, sans être non plus véritablement pipés, comme on dit. Mais c'est sûr qu'on n'est pas sur des scènes, on n'est pas sur des représentations comme sur un tarot de type Rider-Waite-Smith. C'est très symbolique, très minimaliste. Et donc, je sais déjà alors moi, ça me freine un petit peu personnellement parce que, encore une fois, je ne suis pas familier. Et puis en plus, je ne pratique malheureusement plus assez pour me sentir apte à tirer les cartes avec les 78 de ce jeu. Je sais qu'il y a d'autres personnes que ça va déranger, et puis il y en a que ça ne va pas du tout déranger, et c'est très bien comme ça. On peut quand même reconnaître par le jeu de la petite mise en scène, ou en tout cas par le choix des symboles et de leur positionnement, on peut quand même en déduire ou retrouver une partie des significations qu'on peut connaître. C'est pour ça que je disais que le jeu n'est pas non plus complètement pipé, comme peut l'être Marseille, où on a juste 2 d'épée, 2 épées. Voilà. Ici, il y a quand même une mise en place qui permet quand même une certaine, comme un 3 d'épée. Voilà, là par exemple, on reconnaît un 3 d'épée quand même plutôt typé Rider-Waite-Smith. Voilà. Donc on peut quand même exploiter ces mineurs malgré leur côté très minimaliste. Il y a des gens qui adorent ce côté très symbolique, très minimaliste. Il y en a d'autres qui aiment moins. Voilà, donc c'est chacun verra. Mais par exemple, ce set d'épée où on a une lame déjà courbe et en plus plutôt qui a l'air constituée de fumée et un manche en serpent, enfin, c'est hyper intéressant quand même. Voilà. Comme ce 10, je pense qu'on ne le voyait pas véritablement sur le réel que j'ai publié sur Instagram, mais le 10 avec cette lame complètement brisée, qui garde sa forme, mais qui intérieurement est complètement brisée. Voilà. Il y a vraiment des choses, je pense, à exploiter, des choses intéressantes et intelligentes dans ce tarot.
Voilà ce que je pouvais en dire. Je vais quand même peut-être rajouter... Alors, je ne sais pas si c'est un bémol, mais c'est une toute petite précision que moi, je retombe sur le 7 d'épée, par exemple. Mais c'est que le fait que ce fond ne soit pas uniforme, qu'on ait ces petites... ces petits points de couleur fait peut-être, alors participe totalement de l'ambiance du jeu, et donc c'est très très bien comme ça, parce que, alors je sais pas trop comment ça ressort à la vidéo, j'essaie quand même de vous le mettre à la lumière pour que, pour que vous puissiez quand même bien voir les cartes, mais il faut quand même avoir conscience que les cartes ne sont pas très lumineuses. Le fait de ne pas avoir un fond blanc lisse fait que... et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais les cartes sont un petit peu ternes, elles sont un petit peu sombres, elles n'ont pas énormément de contraste par rapport à l'illustration. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et encore une fois, c'est pas, j'ai dit que c'était pas forcément un bémol, ça le sera peut-être pour certaines personnes, mais c'est juste un détail technique qui participe totalement de l'ambiance du jeu, du choix esthétique et artistique de la créatrice, je pense en tout cas, mais il faut avoir conscience du fait que ce ne sont pas des illustrations. De toute façon, comme j'ai dit, c'est plutôt un deck d'automne, voire d'hiver, en tout cas d'une période autour de la fin d'automne, du début d'hiver et d'Halloween, donc un jeu assez, quand même assez sombre, avec des illustrations très peu colorées, très noires, et, donc voilà, et donc avec assez peu de contraste et assez peu de lumière. Voilà, donc je voulais juste préciser, et n'en demeure pas moins que je trouve, moi, les illustrations très 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 belles. Et encore une fois, même si ça flash pas, ça ressort pas, ça pop pas, voilà, on peut dire ça comme ça pop pas, si vous comprenez ce que je veux dire. Il n'en demeure pas moins que l'atmosphère du jeu, l'ambiance du jeu et les illustrations sont vraiment... enfin, en tout cas, moi, je suis assez conquis, si vous ne l'aviez pas encore compris. Voilà, écoutez, je m'arrête là pour la présentation du Livette the Ghost Tarot, que vous retrouverez en boutique d'ici, je vous dis, si ce n'est déjà le cas, dans un jour ou deux, a priori. Et bien évidemment, j'ai quelques exemplaires pour le Tarot Festival. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, c'est mon petit passage pub. Likez, commentez, partagez si le cœur vous en dit, et si le cœur ne vous en dit pas, c'est pas grave. Prenez quand même soin de vous, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!